Bonjour Monsieur Bompard. Bonjour, madame. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes donc député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Que s'est-il passé à la Commission des Affaires sociales mercredi dernier où de nouveau on a entendu des noms d'oiseaux, où la NUPES a fini par claquer la porte? Elle a claqué la porte, la NUPES, parce que la présidente de la Commission des Affaires sociales, en s'appuyant sur aucun article du règlement de l'Assemblée nationale, a tout simplement décidé de manière unilatérale, toute seule, que les députés d'opposition n'avaient pas le droit de déposer des amendements, alors que c'est un droit qui figure à l'article 44 de la Constitution, et c'est un droit élémentaire dans toute démocratie. Les députés ont le droit d'amender des textes. Et là, elle a tout simplement décidé, toute seule, de refuser tous les amendements que nous voulions déposer, ce qui est un déni de démocratie total. Elle dit que ces amendements ont été déposés à partir du moment où l'article 1, le projet phare, à savoir d'abroger la réforme des retraites et le report de l'âge légal, a été rejeté. Oui, et c'est pas pour ça qu'on peut les refuser. C'est-à-dire que le droit d'amender ou de sous-amender un texte à n'importe quel moment de son examen, en commission ou en séance d'ailleurs, est un droit à nouveau garanti par la Constitution. Donc elle n'a pas le droit comme ça, parce que ça ne lui convient pas, de s'asseoir sur la Constitution. Et donc ça explique la raison pour laquelle, effectivement, on va dire qu'il y a eu de la tension au sein de cette commission. D'accord, donc vous dites c'est un diktat, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas légal. Ah non, ça l'est pas du tout. D'ailleurs, nous allons... Sur quel fondement vous dites ça? Parce que... Qu'est-ce qui n'a pas été respecté par le fait qu'elle refuse aux députés d'opposition, ou aux députés de manière générale d'ailleurs, de déposer des amendements. Encore une fois, l'article 44 de la Constitution, excusez-moi, c'est un peu technique, garantit aux parlementaires le droit d'amender des textes, et il n'y a aucun article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou de la Constitution qui permet à une présidente de commission toute seule de refuser des amendements. Donc nous allons continuer à protester, nous allons saisir le Conseil d'État. S'il le faut, parce que le Conseil d'État peut considérer que c'est pas de sa compétence, nous irons saisir le Conseil ou la Cour européenne des droits de l'homme. En tout cas, voilà, nous continuons à nous battre, parce que ce qui s'est passé, c'est tout simplement un déni de démocratie et il est inacceptable. Mathilde Panot, qui figure dans vos rangs, elle parle de dérive mafieuse. Est-ce que ces termes ne sont tout de même pas un peu outranciers? Écoutez, quand vous avez un président de groupe de la minorité présidentielle, Monsieur Marcangeli, président du groupe Horizon, pour pas le citer, qui sur un plateau de télévision dit aux députés corses du groupe Lyot, si vous vous entêtez à vouloir abroger la réforme des retraites, alors la discussion institutionnelle sur l'avenir de la Corse sera interrompue. C'est-à-dire quand vous commencez à menacer, à faire du chantage, à faire de l'intimidation auprès de députés, oui, je suis d'accord avec Mathilde Panot, ça s'apparente à des méthodes de mafieux. Et c'est des méthodes qui sont inacceptables et qui ne devraient pas voir le jour dans la démocratie. Quel est le rapport entre la discussion institutionnelle sur la Corse et la réforme des retraites? Il n'y en a strictement aucun. Pourquoi menacer de l'un si on s'entête sur l'autre? Voilà, c'est des méthodes qui n'ont pas leur place dans une démocratie apaisée. Monsieur Bompard, que peut-il se passer jeudi à l'Assemblée nationale à part un énième tohu-bohu? Ce qui peut se passer jeudi à l'Assemblée nationale, c'est que si la présidente de l'Assemblée nationale respecte les procédures, elle doit permettre que soient examinés pendant la séance plénière les amendements que nous avons déposés pour rétablir l'article 1 de ce projet de loi, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, rétablir l'abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire repasser l'âge de départ à la retraite de 64 à 62 ans. Il y a des amendements qui ont été déposés, il n'y a aucune raison de les juger irrecevables et ils doivent être examinés et j'espère voter à l'Assemblée nationale jeudi. Merci Monsieur Bompard. Donc d'un point de vue parlementaire, vous estimez avoir encore des marges de manœuvre, les moyens de rejeter cette réforme? Bien sûr. Mais vous savez... C'est pas du théâtre tout ça? Non, c'est pas du théâtre. Ce qui est Sachant certain... que le Sénat ne sera jamais d'accord avec ça. Non, mais ça, d'accord, mais les institutions de la Ve République, que je combats par ailleurs, mais sont faites de telle sorte que, dans ce qu'on appelle la navette parlementaire, à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais là, ce qui est important, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale dit je risque de rendre irrecevables les amendements de rétablissement de l'article 1 qui a été supprimé en commission. Si elle fait ça, écoutez, elle va faire encore beaucoup de mal à la démocratie, parce qu'elle a elle-même jugé que le texte de loi d'abrogation de la réforme des retraites était recevable. Si elle considère maintenant, plusieurs semaines plus tard, que finalement c'est plus recevable parce qu'elle a peur de perdre, alors je pense que c'est une conception de la démocratie qui va créer beaucoup de colère dans ce pays. Elle a subi des pressions selon vous? C'est évident, et tout ça est documenté, que le président de la République en particulier lui a dit il faut changer d'avis parce que on peut pas se permettre de perdre ce vote à l'Assemblée nationale. Et que tout le monde comprenne bien, si les macronistes multiplient les magouilles, les manœuvres pour nous empêcher de voter, c'est parce que tout simplement ils ont peur de perdre et ils ont peur que l'Assemblée nationale vote l'abrogation de cette réforme des retraites. Donc la présidente de l'Assemblée nationale a une lourde responsabilité entre ses mains. Et moi j'appelle les Françaises et les Français notamment à manifester massivement demain, mardi,
jeudi, parce que plus on sera nombreux dans la rue et plus elle comprendra qu'elle ne peut pas à nouveau passer en force. Monsieur Bompard, sans doute une nouvelle motion de censure en perspective jeudi? Si la présidente de l'Assemblée nationale décide par un déni de démocratie et une brutalité totale de refuser qu'on puisse voter sur l'abrogation de la réforme des retraites jeudi, oui, bien sûr, nous déposerons une motion de censure. Il nous restera, entre guillemets, plus que ça pour riposter d'un point de vue institutionnel à cet énième passage en force. Désormais, on nous parle beaucoup de l'article 40 de la Constitution. On va tous devenir experts un de ces jours sur la Constitution. Vous pensez que ces batailles procédurales, elles passionnent les gens? Non, je ne pense pas qu'elles passionnent les gens. Mais par contre, ce qui passionne les gens, c'est le fait de savoir si on peut voter ou pas à l'Assemblée nationale en France sur l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà. Et les manœuvres que cherche à utiliser en permanence le gouvernement en sortant des articles de la Constitution pour dire, et en les utilisant de manière détournée. Parce que l'article 40 de la Constitution, c'est un article sur la recevabilité financière d'un texte de loi. Encore une fois, la présidente de l'Assemblée nationale a jugé ce texte recevable. Il n'y a aucune raison de changer d'avis aujourd'hui. Dernière question sans doute, Monsieur Bompard. Ce fameux groupe Lyot, un attelage assez hétéroclite, ce sont devenus vos meilleurs alliés, on dirait? Dans la bataille contre la réforme, pourtant, qui n'ont rien à voir avec vous idéologiquement. Mais nous avons plein de points de désaccord politique et personne ne les conteste. Monsieur de Courson était pour la retraite à 65 ans. Mais nous avons plein de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais là, en l'occurrence, nous partageons, je crois, à la fois une opposition à cette réforme des retraites et surtout une opposition à la manière avec laquelle le gouvernement s'est comporté dans cette période. Cette manière de contourner la légitimité populaire, de contourner l'Assemblée nationale et de chercher à passer en force. Et ça, c'est un point qui nous rassemble. Et donc, nous agissons de concert pour faire respecter le droit des parlementaires face à l'exécutif. Merci infiniment, Monsieur Bompard. J'imagine qu'on vous verra dans les rues, dans les cortèges demain. Demain, rendez-vous à tout le monde. Il faut être nombreuses et nombreux dans la rue. Et puis jeudi à l'Assemblée nationale, où j'espère que nous pourrons effectivement voter pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Merci infiniment, Monsieur Bompard, d'avoir été